Bonjour à tous, bienvenue dans le grand format, le magazine de la rédaction. Chaque semaine, un journaliste nous concocte une série dans le journal télévisé. Et cette semaine, c'est Sébastien Germain qui s'est intéressé au Centre mondial de conception installé à Passy. Bonsoir. Bonsoir Fanette. Alors vous êtes intéressé au leader français de distribution d'articles de sport qui s'est installé il y a quelques mois à Passy. Pourquoi ? J'avais envie de voir un petit peu l'envers du décor. On sait, on connaît la marque Decathlon, on connaît ses groupes. On pense à Wedze, à Quechua, à Simon. J'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait en dessous. Et puis, c'est vrai que ce centre mondial de conception, c'est un endroit assez atypique, vous l'avez dit, avec une boutique et puis surtout, tous les laboratoires sont autour. Donc, tout est au cœur, en un seul endroit. Donc, j'avais envie de voir un petit peu comment ça pouvait être derrière. Eh ben, on va aller voir ça justement avec votre premier reportage. Il est consacré justement à cet espace conçu pour la montagne au pied du Mont Blanc. On se regarde le reportage et on se retrouve juste après. Nous sommes à plus de 800 km du siège lillois de la Maison Mère. Bienvenue au Mountain Store, 10 000 m² consacrés à la montagne. Niché au pied du Mont Blanc, cet endroit atypique a une double vocation. En plus de son magasin d'articles de sport, ce véritable lieu de vie abrite le centre mondial de conception des marques Wedze et Quechua. Alors ce projet est né avec la volonté de rassembler toutes les équipes dans un même lieu, un lieu qui soit très inspirant par la montagne, la proximité avec la montagne, d'être au cœur du truc, hein. Et puis la proximité avec nos clients. Tout ce site est construit sur la possibilité de faire des rencontres, d'exprimer des histoires, d'exprimer des ressentis. Lieu d'échange par excellence, le Mountain Store détonne de par son architecture. Les 3000 m² accessibles au public avec le magasin et un restaurant notamment sont encerclés par les bureaux, laboratoires et autres ateliers. Et c'est le cœur du métier quand on conçoit des produits, c'est de savoir pourquoi on les conçoit et qu'est-ce qu'on doit apporter pour simplifier la pratique. Le gros danger serait de se dire je pense que ça c'est bon pour l'utilisateur. Ici, chaque marque du groupe a son espace dédié à la discussion, au test, mais surtout à la création. On est au cœur de l'activité, au cœur de la pratique, au contact au quotidien des clients. Donc à chaque fois qu'on se pose une question sur une fonctionnalité, sur un bénéfice, sur un choix de couleur, sur une taille, on pousse une porte, on est directement au contact des clients et on va trouver nos réponses en les questionnant et entre guillemets en les utilisant pour pouvoir prendre des décisions sur les produits. On est au pied du Mont Blanc, un matin, au lieu de venir directement au bureau ouvrir l'ordinateur, on prend les paires de ski, on prend les casques et on va sur les pistes aller analyser tout ce dont on a besoin. Parmi les nombreuses curiosités du site Savoyard, il y a également l'atelier de prototypage, sorte de caverne d'Ali Baba, d'où sortent la plupart des articles des rayons textiles. Le chef de produit d'abord remonte un besoin, le designer et l'ingénieur produit le concrétisent par des dessins et des idées. Le prototypiste, son rôle, c'est vraiment de donner le corps à l'idée. C'est l'artisan du produit du sac à dos, comme le charpentier, de la tente, du sac de couchage. Boutique ou centre de design, le Mountain Store de Passy, c'est tout à la fois, avec un but précis, rendre ses lettres de noblesse à la montagne. Alors Sébastien, on vient de le voir, ce magasin, ce centre, ce grand tout installé... Ce lieu de vie, on peut dire. Ce lieu de vie installé à Passy, c'est pas une première implantation pour le groupe. Non, voilà, le groupe Decathlon avait réuni ses équipes depuis 97 dans la vallée du Mont Blanc, pardon. On a parlé des marques, on a parlé de Wedze, de Quechua. Il faut savoir que Simon, la marque alpiniste, elle a ses bureaux d'études aux Ouches. Et c'est vrai que c'est un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, évidemment, avec le Mont Blanc qui surplombe un petit peu la vallée. Comme on l'a vu dans le sujet, c'est vrai que j'ai interviewé de nombreux collaborateurs, c'est comme ça qu'on appelle les employés des collaborateurs, qui nous disent, nous, souvent, avant d'aller bosser, on va faire un tour sur les pistes, ou alors on va tester nos produits directement sur les pistes. C'est ça le petit plus par rapport aux autres. Et les clients, comment ils sont impliqués quand on va dans ce magasin-là? C'est pas comme dans un autre magasin? Non, parce que il y a déjà un contact client qui est beaucoup plus présent que dans un magasin lambda. Il y a beaucoup de produits en promotion, beaucoup de produits qui sont pas forcément à la vente, ce qu'on appelle les prototypes. On va voir, un produit va sortir à 11h de l'atelier prototype, pardon. À 11h30, il sera directement en rayon. Et le client pourra tester gratuitement pour voir il est satisfait. Donc ouais, il y a un vrai échange. On a beaucoup insisté sur cette notion d'échange entre les clients et les gens du magasin. Le dernier né de la marque de sport donc, qui cherche à innover assez régulièrement est un ski qui se veut évolutif et bon marché. On regarde le reportage.
6 ans d'attente pour enfin pouvoir inventer un ski évolutif, performant et bon marché. Une éternité pour les équipes de chez Wedze, mais une réelle fierté aujourd'hui de pouvoir proposer le Boost 300 Archtec pour la modique somme de 139 €, fixation comprise. C'est beaucoup d'investissement. Alors évidemment, là-dessus, on est toute une équipe. Là, on est parti sur en grande partie aussi de la plasturgie. J'ai besoin de m'appuyer sur eux. Il faut savoir qu'on a développé des machines aussi, concrètement. Il a fallu développer des machines d'affûtage de quart. Il a fallu développer la semelle. Donc on n'est pas tout seul et effectivement, on est tous très contents de le voir sortir parce qu'on a tous passé beaucoup de temps sur ce projet. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu innover. Durant des mois et des mois, les équipes du Mountain Store de Passy ont cherché, testé pour se démarquer et créer un ski prêt à l'emploi. Donc on a utilisé une nouvelle matière, c'est un composite liquide qui est chargé en fibre de verre, qui nous permet d'avoir une géométrie particulière. Donc vous voyez ces deux arches rouges, c'est ce qu'on appelle l'Archtec. Donc en travaillant une courbe d'épaisseur sur ces Archtec, on peut gérer la déformation du ski. Et puis après on surinjecte dans la même matière en composite liquide le ski et on arrive à fabriquer le ski en fait en 6 fois moins de temps qu'une construction traditionnelle. Il y a beaucoup de travail, c'est assez long. Il y a énormément de finitions et en fait nous on a inversé les opérations. C'est-à-dire que les finitions sur les quarts on les fait avant de les mettre dans le moule, les finitions sur la semaine on les fait avant de les mettre dans le moule. Ce qui fait que quand on sort notre ski, il est directement prêt à être vendu. Avant une commercialisation grandeur nature dans plus de 500 magasins à la fin de l'année, le Ski Boost 300 a fait l'objet cet hiver d'une campagne de pré-lancement afin d'évaluer le marché. Un pari pas encore gagnant mais un pari risqué pour la marque de ski et de snowboard, car ce ski nouvelle génération doit avant tout être évolutif, non ponctuel, mais surtout accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 millions de skieurs dans le monde, mais seulement 3 millions de paires de skis vendus annuellement, ce qui veut dire que les gens gardent leurs skis vraiment longtemps. Donc une paire de skis bon marché ne doit pas forcément être une paire de skis uniquement pour débuter. On doit pouvoir la garder et progresser jusqu'à un niveau intermédiaire pour goûter aux premières joies du virage coupé sur des neiges dures. Le Ski Boost 300 Archtec symbolise parfaitement l'état d'esprit affiché par le groupe Decathlon et son Mountain Store. Reste à savoir désormais si le public se laissera séduire. Alors on vient de voir un exemple concret de ce qui est imaginé dans ce centre mondial de conception. Donc tout est imaginé de l'univers de la montagne du groupe ici à Passy. Par contre, tout n'est pas produit ici. Voilà, l'exemple le plus parlant, c'est ce ski qu'on vient de voir, le Boost 300, qui lui est conçu, en tout cas construit au Portugal. Et donc, comme on l'a vu dans le sujet, il y a eu une campagne de lancement pour évaluer un petit peu le marché. Les retours sont plutôt bons. Donc, d'ici l'hiver prochain, le Ski Boost devrait envahir tous les magasins de la chaîne Decathlon, environ 500-600 magasins dans le monde. Cette course à l'innovation, on va en parler avec votre troisième reportage. On vient de voir un exemple concret. C'est une vraie valeur ajoutée pour le groupe ? En tout cas, ils essayent de faire en sorte que ce soit une valeur ajoutée parce que, on va dire que tous les concurrents, dans n'importe quel secteur, on va être dans la course à l'innovation. Alors après, chaque marque, chaque groupe a sa petite touche pour sortir de l'ordinaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus s'en passer d'innovation, en tout cas dans ce genre d'industrie. Et voilà, pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment une espèce de surenchère qui innovera le plus. Et comme on va le voir dans le sujet, il y a peut-être un petit danger de temps en temps. On regarde ça alors. Se démarquer, se différencier, mais surtout innover. Tel pourrait être le leitmotiv du Mountain Store de Passy et ses 7000 m² de bureaux et d'ateliers. C'est à se demander si les différentes marques du groupe ne se sont pas lancées dans une course à l'innovation qui ressemble de plus en plus au nerf de la guerre. Créer un produit et pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre, c'est vraiment quelque chose de très très motivant et je pense que la plus belle récompense, c'est justement maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est de voir tous ces avis entre guillemets positifs quand le produit répond vraiment aux attentes des utilisateurs. Entre distributeurs, la concurrence est vive et l'innovation paraît-elle sans limite. Mais le risque d'innover juste pour innover est bien présent. Et l'on est en droit de se demander si dans cette surenchère, la course à l'innovation ne se fait pas au détriment du consommateur. On travaille en mode groupe projet. Le groupe projet, par définition, c'est qu'on est tous au même niveau, on va dire, hiérarchique. Et on est tous l'un et l'autre à la fois complémentaires, mais aussi contre-pouvoir. Quand on va vouloir pousser une innovation qui doit avoir un bénéfice utilisateur, si jamais ça ne devient que du marketing et qu'il n'y a pas de résultat scientifique, j'ai un ingénieur à côté qui va me taper sur l'épaule et qui va me dire « Seb,
Là, on va pas y arriver. On va vendre du marketing, mais le client, il n'y a pas de bénéfice. Petit tour d'horizon non exhaustif des dernières innovations. Elle fait la fierté et la renommée de Quechua depuis plus de 10 ans. La tente qui se déplie en 2 secondes a maintes et maintes fois déjà été améliorée ou customisée. Sa dernière version vient de sortir. L'innovation, elle est bien sur la combinaison de ces 4 couches sur le double toit de la tente, qui va donner comme bénéfice pour le client la sensation de fraîcheur dans la tente et l'obscurité quasi complète. Donc quand on comprend fraîcheur et obscurité, on comprend de suite qu'effectivement on va mieux dormir, on va mieux récupérer dans la tente que s'il fait très chaud, très tôt. Du côté de chez Wedze, on n'est pas en reste. Pour tenter de soulager les skieurs porteurs de lunettes, on a misé sur un casque avec visière intégrée. C'est un casque classique, donc les avantages principaux sont garantis, que sont d'abord la protection, et c'est un produit avec une très bonne protection. Et puis dessus, on est venu lui apporter une visière avec des points d'ancrage qui se retrouvent articulés, qui vient se plaquer. La force de ce produit, c'est une cinématique très simple et compréhensible pour le client avec un clic ouvert, un clic fermé, et un système d'étanchéité qui est travaillé pour se différencier de la concurrence. L'innovation semble aujourd'hui indispensable pour les créateurs de produits. Tant qu'elle continuera à profiter aux utilisateurs, elle sera la bienvenue. Alors ces innovations, Sébastien, elles peuvent être approchées dans le magasin, mais est-ce qu'elles peuvent être testées réellement sur le terrain par les clients ? C'est l'avantage de ce magasin, de ce centre. C'est vrai qu'un petit peu partout dans les rayons, on voit un petit écriteau essayez-moi, test gratuit. Et c'est une des choses qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire qu'un client peut arriver à 10h, choisir des skis, aller skier du côté de Combloux, de Megève et revenir dans l'après-midi satisfait ou pas satisfait. Et il peut tout de suite avoir son ski sous la main. Est-ce que c'est payant ce concept pour le groupe ? J'aurais tendance à dire oui, quand on voit les résultats du groupe Decathlon, qui est le leader, un des leaders mondiaux, le leader en France, marque qu'on connaît un peu partout. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un concept qui est payant. Après, ils ont mis les moyens. L'endroit est assez atypique, assez magnifique. Tout est fait pour le confort des employés, donc pour qu'ils soient performants. Donc je pense que c'est une formule qui marche pour l'instant. Merci Sébastien. Merci. C'est la fin de ce magazine. Dans 2 semaines, on se retrouve pour un nouveau grand format. Nous nous intéresserons avec une série préparée par Jean-Paul Crespi au Théâtre de Marionnettes de Genève. Passez une très belle soirée, à bientôt.